Aujourd'hui, examen d'entrée au paradis. Première épreuve, maraboutage, coefficient 10. Eh oui, à vos sourates, à vos tablettes, au boulot. Allahu Akbar. En tant que musulman convaincu, naturellement, je crois au maraboutage. Et quand j'ai des problèmes, effectivement, je vais vers les marabouts. Des fonctionnaires qui trouvent des problèmes, donc ils cherchent à avoir un marabout pour voir s'il peut sortir dans cette situation. Si tu as des problèmes, ils vont prier pour toi, ils vont faire la fatia pour toi, c'est ça même le marabout. C'est les femmes qui ont toujours des problèmes de mariage, de coépouse, donc il faut consulter tel marabout, tel marabout. Il y a différentes catégories de marabouts. Il y en a ceux qui sont versés dans la culture coranique, il y a ceux qui soignent d'autres gens. Les gens viennent vers eux avec des problèmes, ils les font. Et il y a aussi des marabouts soi-disant modernes, en fait des escrocs. La fausseté prime de plus en plus que la vérité. Ce qui fait que moi, en tout cas personnellement, pour le moment, en tout cas, je ne pars pas chez les marabouts. Le bon marabout, lui, il ne se déplace pas. On le cherche à domicile. C'est ça le vrai marabout. Mais ceux qui traînent le sac derrière le dos, ceux-là, c'est des charlatans. Bon, épreuve numéro 2, sciences politiques. Sujet, parmi tous ces personnages, lequel dirige vraiment les États africains? Le président, la maîtresse du président, le fétiche du président, la kalachnikov du président, le marabout du président? La réponse est le marabout du président. L'aigle plane au firmament, mais il ne se posera jamais sur le soleil. Kofi, dis à ton ami qu'il ne sera jamais président de la République. Mais, papa, on dirait que vous le minimisez. Koukoutou n'est quand même pas n'importe qui. C'est le président du syndicat national des conducteurs de taxi. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais cela ne fera jamais de lui président de la République. Qu'il emporte sa chèvre, son bidon d'alcool et son argent. Bonne chance. Je crois qu'il t'a dit franchement ce que les esprits lui ont révélé. Oh, laisse tomber. Ce ne sont pas les sottises de ratés voyants qui m'empêcheront de déposer ma candidature au présidentiel. D'ailleurs, ton fils doit prendre sa retraite. Car, soit il est devenu complètement aveugle et il ne voit plus rien, soit les esprits l'ont quitté. Écoute, je t'interdis de parler en ces termes de Papa Oulou. Et moi, je t'interdis de me faire perdre mon temps sous un vieux baobab à écouter les âneries de fous. C'est clair? Ok, c'est ce qu'on va voir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fais ça? Hein? Non! Mais pourquoi? C'est quoi? Non! Écoute! Oui! Quand je serai président, tu verras! Grand maître, si vous me donnez la chance de présider aux destinées de ce pays, vous ne le regretterez pas. Mon frère, tu n'as pas besoin de me faire des promesses. Avoir la tortue, on sait qu'elle a des os courbés. Je sais de quoi tu es capable. Et j'ai la certitude qu'ensemble, nous réussirons. Mais pour que ton rêve se réalise, je vois deux choses. Premièrement, tu ne devras jamais mettre en doute ce que je te dis. N'ayez aucune crainte de ce côté. Là, Pouba. Deuxièmement, je serai le seul, l'unique marabout à intercéder pour toi auprès des esprits. Si ces deux conditions sont respectées, d'ici même, j'anéantirai tes adversaires pour faire dérouler à tes pieds le tapis rouge de la présidence. Grand maître des esprits, ma confiance en vous était totalement acquise avant même que je ne vienne ici. Inch'Allah. Non, nous sommes au début. Tout juste pour acheter de la cola. Je vous en prie. Que Allah te bénisse.
Djeneba, la pure, la belle, la flamme, l'étincelle. Aujourd'hui, ton jour est venu. Le oui éternel. Oui, Djeneba, la louange à toi. Djeneba, la meilleure, la plus belle entre toutes. Alpha est là. Djeneba, regarde Alpha. Dans ses yeux, tu vois le oui de toujours. Djeneba, Alpha, le ciel dernier, le grand, le roi, l'éternel, l'amour, le divin. West Midela mino jamblo makot manyo bonjour jeune homme. Je vous en prie, hein. Je voudrais rencontrer monsieur Kukuto. C'est le bureau qui est là-bas là. Ah d'accord, c'est ça. Merci. Ce n'est pas le nouveau directeur de campagne de Kukuto, ça? C'est possible. Il a dû changer de directeur de campagne après son histoire avec Kofi. Il paraît qu'ils ne se sont pas entendus sur les moyens à mettre en œuvre pour gagner l'élection. Dans tous les cas, moi, il n'y a aucun moyen à mettre en œuvre et qui puisse m'amener à voter pour Kukuto. Et comment saurais-je que vous ne me mentez pas? Ou si celui dont vous prétendez être le messager n'est pas un de ces faux marabouts que l'on rencontre un peu trop ces derniers temps? Ah mais vous pouvez prendre les références de ma carte d'identité. Quant au grand maître Alpha Yaya, je vous laisse le numéro de son cellulaire. Lui-même saura mieux vous convaincre que quiconque de la puissance qu'Allah lui a donnée. Très bien. Tenez. Non, juste pour votre transport. Mon maître, le grand Alpha Yaya et moi ne sommes que des instruments aux mains des esprits. Nous sommes là pour accomplir leurs œuvres. Et c'est pour cela qu'il veut faire de vous un président. Mais nous ne sommes pas là pour vous prendre de l'argent. Non, écoutez, vous ne prenez rien. Mais c'est moi-même qui vous en fais cadeau. Merci. Le plaisir me revient. Et ce salaud du baobab qui me dit que je n'ai pas de chance. Si jamais je prends un de ces filles de chien, je le regarderai droit dans les yeux et je le dirai, mais toi, dans quelle école es-tu allé? Dans les écoles de mystère de l'Orient? Ou bien connais-tu le Dalai Lama toi là? Ou bien connais-tu le grand serpent de Ouagadougou? Et je lui prends la tête comme ça et je le compte gros, gros. Je le gifle et je lui dis, toi, je te fais ce que je ne dois pas te faire parce que toi aussi tu as fait quelque chose que tu ne dois pas faire. Comment tu jettes l'opprobre, le discrédit sur notre profession comme la profession de nous les féticheurs? Nous là, non, c'est pas possible. Non, vraiment ça papa, c'est bien envoyé. Non, Kofi, je ne blague pas. Si jamais je prends un de ces filles de chien, c'est vraiment ce que je lui ferai. Hein. Mais papa, ce n'est pas de leur faute. Tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Le serpent n'affronte pas le porteur de bâton. Le serpent n'affronte pas le porteur de bâton. Le feu n'a point de colère à exprimer en face de l'eau. Le feu n'a point de colère à exprimer en l'eau. Je dis en face de l'eau. En face de l'eau. Laisse. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu es une pierre parmi les œufs. Si tu tombes sur un œuf, il se casse. Si un œuf tombe sur toi, il se casse. C'est ainsi que tous tes adversaires politiques se casseront le nez. Allô? Ah, je vois. Oui. J'étais certain que vous m'appelleriez. Je viendrai tout de suite. Oui, tout de suite. Très bien. Merci. À tout à l'heure. D'accord.
Je vais te remettre tout à l'heure les 5 000 francs que tu as remis au petit. Parce qu'il y a des problèmes. Grand maître. Ah oui. Allons. Donne-moi une étoile, j'en ferai un soleil pour éclairer le chemin qui te mènera à la tête de ce pays. Grand maître, je lui ai seulement donné 5 000 francs. C'est aux esprits que tu dois être reconnaissant. Ce sont eux qui m'ont confié cette mission. Et ceci dans l'intérêt de tout un peuple. Et je sais aussi que tu auras beaucoup dépensé pour cette élection. Ah oui. 10 000 francs. Oui. Tu reviendras dans 3 jours ramasser 1 million de francs dans cette calebasse. 1 million. Chérie, je commence à avoir peur pour toi. Pourquoi? Presque tous les candidats viennent te solliciter et à tous tu promets le succès. Mais il n'y aura qu'un seul élu, un seul. Ceux qui vont échouer voudront se venger de toi. Le seul d'entre eux qui prendra le pouvoir m'offrira sa protection. Ne t'inquiète pas pour moi, chérie. Il y a longtemps que je suis dans le métier. Et les bijoux et les pagnes que tu m'as promis. Tu n'auras plus à attendre longtemps. J'aurai bientôt d'importantes sommes à ma disposition. Et tes rêves seront réalisés. Très bien, le compte est bon. Je vous retourne le million complet pour que nous reprenions l'opération. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous prendre de l'argent comme cela. Il faut en parler au grand maître lui-même. Oui, il y a une chose que tu ne sais pas. Quelle que soit la générosité des esprits, tu ne peux pas bénéficier de la miraculeuse multiplication d'argent plus de 3 fois. Mais nous avions fait seulement 2 fois. D'accord. Tu sais, ce serait la 3e et la dernière fois. Si tu veux réussir, tu feras tout possible pour miser gros. Quand c'est gros, les esprits aussi vont te donner gros. Mais c'est Médard. Non. Le président même du Parti du Peuple? Non. Laisse-moi voir sa tête. Par pitié, laissez-moi partir s'il vous plaît. Non, ce n'est pas possible. Demande-le pourquoi. Lui, candidat aux élections présidentielles, rôde en pleine nuit autour de la cour constitutionnelle avec une boîte remplie de poudre maléfique. On le remet à la police. Là-bas, il s'expliquera. Je vous demande pardon. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous me donnez? Venez à ma voiture. Ah, attention. N'essaye pas de nous dribbler. Sinon, tu vas le regretter. Un million. Elle est mignonne. On dirait qu'elle vient d'une famille nombreuse. Et toute la famille s'est déplacée pour l'accompagner. Ne faites pas ça. Mais je vous en... Mais dégage. Mais vous voulez ma mort? Dégage. Ici. Démarre.
Esprit de l'empire des morts, écoutez la prière de votre enfant. Voici votre cola. Voici votre poulet. Et un peu d'eau pour étancher votre soif. Voici enfin 6 millions de francs que je vous demande de transformer en une plus grande et faramineuse somme. Et surtout, ne pas se retourner. Allez tout droit sur au moins 100 mètres. Ah! Les esprits sont là! Ils ont pris l'argent! Oh yeah! Il y a 90 millions. Il y en a 100. Remets-moi les 10 millions que tu as dans tes poches. Dépêche-toi. Tu sais qu'on ne me trompe pas. C'est le budget de campagne de MEDA. Il devait m'amener ça ce matin pour que je venisse. Il a dû voler ça dans les caisses de l'État. Hein. C'est été volé. C'est été volé. Grand maître. J'ai été volé, grand maître. Au moment même où je répandais la poudre, 2 gangsters me sont tombés dessus. J'ai vu tout ce qui t'est arrivé en rêve. Tu as bien fait de ne pas riposter. Rien de plus cher que la vie. Mais je suis ruiné. Qui peut encore voter pour moi? On va voter pour toi. C'est le collectif des génies qui t'a pris comme le président de la République. Mais je ne suis plus rien. Je ne suis plus une pierre. Je ne suis qu'un œuf. Tu es une pierre au milieu des œufs. Non, je ne suis qu'un œuf. Non, tu seras président. Je dis que tu seras non, président. Je ne suis tu qu'un seras œuf. président de la République. Je ne suis qu'un œuf. Tu seras élu. Esprit des morts, vous m'entendez? Il y a des complications, rendez-moi au moins les 6 millions. S'il y a des difficultés, que vous ne pouvez plus multiplier l'argent, rendez-les-moi. J'ai pris ça dans la caisse du syndicat. Hein. Toi et ton maître, vous toi. C'est un œuf. Quitte là. Mais c'est Méda. C'est un œuf. L'imbécile veut se tuer et ne sait même pas à cause de qui. Papa, faites quelque chose. Merci Jésus. J'ai compris. Je vous écoute, grand Alpha. Les esprits confirment ce que je t'ai dit. Ta candidature n'est pas trop tardive. C'est ça. Bien au contraire, Allah me dit que ton ascension sera fulgurante. Sache que tu es une pierre parmi les œufs. C'est ça. Si tu tombes sur un œuf, il se casse. C'est ça. Et si un œuf tombe sur toi, il se casse aussi. C'est Méda. Je suis un œuf. Pardon, Méda. Ah, Kofi, tu as fait du bon travail. Oui, papa. Maintenant la poule. Je vais te dire qui toi tu es. Et je te dis que tu as une pierre. Tu as une pierre précieuse. Et quand un œuf tombe sur toi, il se casse. Si tu tombes sur un œuf, il se casse aussi. Embarquons. Mais quoi? Petite voleuse.
C'était donc l'histoire d'un faux marabout, entièrement inventé, totalement imaginaire, absolument fictif. Et voici maintenant un marabout vrai de vrai, rigoureusement authentique, certifié conforme, garantie 18 carats, daté au carbone 14 et légalisé par le prophète lui-même. Vous m'en direz des nouvelles. Je ne fais pas de magie, je ne te montre pas de diable, tout ça, je ne le fais pas. Parce que tu es venu sur moi pour que je règle ton problème. Là, alors, je n'ai pas besoin de faire de démonstration pour que tu me crois. Moi, ma force, c'est la concentration. Maintenant, je peux m'enfermer dans une maison un mois, on ne me voit pas. On se donne la peine pour que Dieu accepte ce qu'on demande. Moi, c'est ça ma force. Bon, il y a un côté, je travaille beaucoup avec des esprits. Ça aussi, c'est un autre côté. C'est deux voies différentes, mais j'ai accumulé tous les voies. On est venu sur ce monde pour aider les gens. Encore, on est dans un pays qui est très pauvre. Afrique comme Niger, les gens souffrent trop. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire pour aider. Mais je vais acheter quelque chose ici pour mes chiens. Et avec des enfants qui sont là-bas, j'arrive, c'est de là-bas. Depuis 25 ans, je vis comme ça. Tout ce que je gagne aussi, dans mon maraboutage, je ne fais pas économie moi. Je donne aux gens. On me donne, je donne aux gens. Je donne plus de 200 000 CFA par jour. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens. Mais avec tout ça, les gens viennent, ils me donnent. Bon, chacun ne comprend pas comment j'ai fait ma vie parce que je donne toujours. J'ai des belles voitures, j'ai de mes maisons. À grâce de mon travail, c'est vrai, mais je n'ai jamais demandé 5 francs à la personne. Les gens viennent me donner des problèmes très lourds. Exemple, quelqu'un qui a un problème, il dit, ah, j'ai mon argent qui est bloqué, 2 milliards, 3 milliards, il me montre le problème, je me jette dedans, je fais le travail. Bon, après, ça marche. Bon, quelqu'un qui t'a aidé pour récupérer quelque chose de 3 milliards, 2 milliards. Bon, toi aussi, si tu es honnête quand même, ça ne te coûte rien de prendre 20 millions ou 30 millions et donner à la personne. Chacun a sa sens et a sa façon à faire. C'est comme ça alors. Bon, ok. Allô? 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 C'est Chotil. J'ai fait l'école arabe. Ça, j'ai fait mon école arabe jusqu'à... J'étais à Mali, j'ai fait Mali, j'ai fait Burkina, j'ai fait Mauritanie, j'ai fait Maroc. Mais c'est arabe. Français, je n'ai jamais été école française, mais je parle parce que, à cause de mes relations. Même là où je vous parle, je ne peux même pas écrire mon nom en français. Ça, je vous dis la vérité. Même exemple, je voyage, même les fiches qu'on remplit là, c'est les gens qui ont tout pour remplir pour moi. Mais je parle français parce que j'ai de contact avec les gens. Encore, je parle plusieurs langues. Je parle anglais, je parle moins de 12 langues, 13. Comme j'ai des relations, il y a des gens qui sont riches. Je peux leur parler, ils donnent l'argent. Ils donnent tout, je viens, je donne aux pauvres. Mariam, toi, les marabouts ne veulent pas qu'un marabout soit simple. Ils veulent toujours, si les gens viennent, que tu sois très compliqué et les gens se mettent à terre pour te saluer. Les marabouts, c'est pas ça. Le respect, même si tu n'as pas fait tout ça, si tu es quelqu'un honnête, les gens doivent te respecter. Si on connaît que tu as le pouvoir, les gens vont te respecter, même si tu es simple. J'ai beaucoup d'amis allemands, français, même des Américains, qui croient à ça parce qu'eux, ils croient, mais ils ne croient pas avant de voir. J'ai eu l'occasion d'avoir eu besoin, si je puis dire, de l'intervention d'un marabout pour les actions suivantes, qui sont que des actions et des interventions d'ordre moraux et psychologique. Il a une fille qui est devenue folle, il a tout fait. Il a fait des hôpitaux pendant des années, ça n'a pas marché. Elle est devenue de plus en plus folle, au point de nous menacer, sa mère et moi-même de nous tuer. Bon, on lui a parlé de moi, il a pris de contact avec moi, ils sont venus me voir. J'ai dit, bon, ils m'ont proposé d'aller amener la fille. J'ai dit, non, moi vraiment, je peux aider la fille sans la voir. J'ai dit, l'épreuve, elle va être guérie pour toujours.
quelques jours après, au téléphone, il a dit « J'ai terminé mon travail, c'est terminé ». Bien entendu, on a été très sceptiques. Les Blancs, c'est comme ça. Bon, ça aussi, pourquoi? Ils croient même sans voir. Mais pourquoi ils veulent voir maintenant pour croire? Parce qu'il y a des gens qui ont des victimes d'escroqueries, qui on les a escroqués, mais ils voient aussi des marabouts, on a fait comme des commerces, là, l'autre ne sait pas ce qui est vrai, ce qu'il faut. Tu es obligé alors de dire il faut voir avant de croire. Et brutalement, ma fille a changé complètement d'attitude. Elle est sortie de l'hôpital psychiatrique, absolument normal. Tu connais les Blancs, il veut toujours garantie. Bon, même comme la fille est guérie, pour lui qui a jour à lendemain ça va revenir, il attendait, il a fait 12 mois, il n'a rien vu, que la fille est toujours normale. C'est là qu'il est venu me dire merci. Je crois quand même qu'il y a eu un sacrifice de fait, oui. Mais pas des sommes faramineuses, c'est pas du tout un sacrifice de fait pour, je crois que c'est de l'or qu'il fallait qu'il jette dans le fleuve, il nous a dit des choses comme ça. Des grands jugements demain, tout ce que tu fais, grain par grain, on doit te le demander. Alors à cause de ça, il ne faut pas faire de mal à quelqu'un qui n'a pas fait de mal. Donc, récapitulons. Un marabout est un monsieur qui a un portable pour communiquer directement avec Allah. Moi, quand j'essaye d'appeler Allah, je tombe sur un répondeur. Alors, comme j'ai une foi inébranlable, je rappelle ultérieurement. Et là... Par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. C'est comme ça à chaque fois. Mais quand c'est le marabout qui appelle, il tombe directement sur Allah. Et Allah lui dit avec sa grosse voix, « Jette de l'or dans le fleuve et tous tes vœux seront exaucés. » C'est la raison pour laquelle il y a tellement d'or dans le fleuve Niger. C'est bien connu. Allahu Akbar.